Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne qui libère. Aujourd'hui à nouveau nous allons aborder quelques aspects des techniques transgénérationnelles et systémiques selon Idriss Lahore. Je m'appelle Nil et je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans un thème essentiel pour nous permettre de nous libérer de la souffrance et de tout ce qui nous empêche d'être heureux, tout ce qui nous emprisonne. Il est nécessaire d'avoir 3 types de relations, de connexions harmonieuses. La première, c'est ce que nous appelons la racine de sang, le lien à nos parents, et plus particulièrement le lien à notre mère. La deuxième racine, c'est la racine de la terre et des ancêtres. La troisième racine, c'est la racine spirituelle qui nous relie à ce qu'il y a de plus grand en nous et ce qu'il y a de plus grand que nous. Et si une de ces connexions n'est pas correcte, elle cause des troubles dans la réalisation de tout ce que nous voulons entreprendre. Et ce sont la cause de nos maladies, de toutes nos souffrances, de nos difficultés, de nos échecs, de nos difficultés relationnelles, que ce soit avec nos parents, avec nos enfants, avec les membres de notre fratrie. Il est vraiment important de recréer un lien harmonieux avec la racine du sang, la racine de la terre et la racine spirituelle. Aujourd'hui, nous allons aborder la première racine, la racine du sang. Elle nous relie à nos parents ou à notre famille. Et la majorité, nous disons sans doute 90% des problèmes que nous rencontrons, de nos difficultés, viennent du fait que nous sommes déconnectés de nos familles ou de certains membres de notre famille. Que ce soit notre famille d'origine, c'est-à-dire la famille dans laquelle nous sommes nés, qui comporte nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents. Donc ces difficultés relationnelles avec les membres de notre famille d'origine, mais aussi les membres de notre famille actuelle. La famille actuelle, c'est la famille que nous avons créée. Notre conjoint ou notre conjointe, nos enfants. Cela concerne principalement la famille d'origine et surtout la relation que nous avons eue avec notre mère. Ce n'est pas que notre mère est responsable de toutes nos souffrances, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, mais elle est l'instrument privilégié au service de notre vie. En second, il y a la relation, ou la mauvaise relation, le manque de relation avec notre père. Et puis, par ordre d'importance, il y a la relation, ou manque de relation, avec l'un ou l'autre membre de notre fratrie. Ce n'est pas lié à la vie que nous avons menée avec ces personnes, que nous avons eue avec ces différentes personnes, mais à l'intrication de ces personnes avec leurs propres ancêtres. Et pour mieux comprendre ce qu'est une intrication, je vous invite à revisionner une des vidéos que nous avons faites qui explique un peu mieux les bases et vous comprendrez mieux ce qu'est une intrication. Mais par exemple, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, si une mère n'a pas donné à son enfant ce dont il avait besoin, eh bien, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas le lui donner, c'est qu'elle ne pouvait pas, à cause de différentes influences, qui peuvent être des influences ancestrales. Et nous disons qu'elle a fait de son mieux. Ce problème de relation avec sa mère doit être harmonisé chez toute personne qui veut se libérer, qui veut se réaliser dans un domaine ou un autre de sa vie.
Et c'est un travail que chacun peut faire. Et pour certains, il est nécessaire, essentiel. Sinon, ils se condamnent à l'insatisfaction, l'échec, la souffrance. Ainsi, aujourd'hui, je vous propose de faire une courte méditation qui s'appelle « Prendre en soi son père et sa mère ». Et vous pouvez renouveler cet exercice aussi souvent que vous en avez besoin, aussi souvent que nécessaire. Et vous verrez que plus vous le pratiquez, plus il vous permettra de faire un pas vers cette harmonie avec votre mère, mais aussi avec votre père. Ainsi, comme vous commencez à l'expérimenter régulièrement sur la chaîne qui libère, nous pouvons revenir à nous-mêmes. C'est-à-dire simplement devenir un peu plus conscient de nous-mêmes, d'une partie ou l'autre de notre corps. Peut-être porter notre attention sur notre hara, en dessous du nombril, sur notre respiration, ou encore sur toute autre partie de votre corps. Ressentir le poids de votre corps sur le sol, sur la chaise. Écoutez les sons qui vous entourent à l'extérieur de la pièce, mais aussi à l'intérieur. Simplement attentif, votre corps, au son. Et pour être encore plus intériorisé, vous pouvez fermer les yeux. Et vous pouvez non pas penser à votre mère, mais regarder votre mère. Imaginez, représentez-vous votre mère. Certains parmi vous, peut-être, n'ont pas été élevés par leur mère biologique et ne la connaissent peut-être même pas. Mais cette mère biologique a existé. Et exactement comme elle a existé, elle a été choisie par votre destin. Représentez-vous votre mère. Et chacun de nous peut se poser la question suivante. Puis-je vraiment l'appeler ainsi? Ma mère. Ma mère m'appartient-elle? Ou est-ce cette femme que la vie, que le destin, que la force de l'origine m'a donnée comme mère? L'origine dont elle est issue, elle aussi. Que le destin ou l'origine a choisi pour moi. Est-ce que je peux l'appeler ma mère?
cette femme, avec son propre destin, choisi pour moi et pour mon destin. Cette femme et son destin que j'appelle ma mère. Elle ne me doit rien. Cette femme a été choisie pour moi et pour mon destin, telle qu'elle est, telle qu'elle a été. Elle-même ne pouvait rien ajouter, rien enlever à mon destin. Elle a été choisie par cette force, par ce destin, cet esprit plus grand que moi, plus grand que nous, plus grand qu'elle. De même, ses parents, son père et sa mère ont été choisis pour elle par ce même destin, par cette même force de la vie. Et ceux-là aussi ont été choisis comme ils étaient pour ma mère. Et nous pourrions ainsi remonter la chaîne des pères et des mères jusqu'à l'origine, là où tout a commencé, et peut-être là où tout retourne. Est-ce que je peux maintenant prendre en moi, prendre dans mon cœur cette mère comme elle est, comme elle a été, comme l'esprit, comme la vie, comme l'origine l'a choisie pour moi. Elle et son destin. Et si je la prends aussi en moi, est-ce que je peux lui dire « Merci pour la vie ». Elle et son destin. Elle qui a été choisie par le destin pour moi. Khalil Gibran a écrit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la terre. » Notre mère n'est pas seulement notre mère. Elle est la mère que la vie a choisie. Elle est une mère pour la terre et pour la vie qui se perpétue, au service de ce qu'il y a de plus grand qu'elle, de plus grand que vous, que nous. Cette femme, avec son destin, et moi, avec mon destin.
Et puis, j'ai un père. Certains parmi vous l'ont connu. D'autres ne l'ont pas connu. Mais ce père biologique a existé. Et exactement comme il a existé, il a été choisi par votre destin, pour votre destin. Comme votre mère était la meilleure possible, votre père, pour votre destin, était le meilleur possible. Ils étaient même les seuls possibles. Et ils ont fait pour vous ce que leur destin et votre destin ont permis. Rien de plus, rien de moins. Et ce père, avec son propre destin, cet homme que j'appelle ou que j'ai appelé mon père, papa, cet homme a son propre destin. Et il a été choisi pour moi. Et est-ce que lui aussi je peux le prendre dans mon cœur et lui dire simplement merci pour avoir été l'instrument choisi pour mon destin. S'il n'avait pas existé, je n'existerais pas. Aucun autre père n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Et vous pouvez respirer profondément 1 à 2 fois pour rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant après cet exercice, cette méditation. J'espère qu'elle vous sera bénéfique, autant pour ce lien à vos parents que pour toutes les autres relations dans votre vie. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et j'espère vous retrouver peut-être pour la suite de cette intervention, encore sur la première racine, ou encore celle sur la 2e ou la 3e. À bientôt.